Et bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de présentation d'armée, cette fois basiléen, ordre des frères de la Marche. Donc il y a beaucoup de points. Je crois que c'est un peu plus de 6000. Mais c'est bon, il y a beaucoup de dragons, donc forcément ça fait vite grimper la note. Et bon, l'idée là c'est de vous présenter un petit peu les figurines, la gamme. Voilà ce que j'ai utilisé, et puis qualité, l'idée générale de cette armée. Donc je vais essayer de faire ça pas trop long. Euh, voilà, donc par où commencer? Ben, on va commencer à aller par les personnages. Je pense que c'est le mieux. Donc, au niveau des personnages, on a déjà trois dragons. Allez, commençons directement par les dragons. Donc voilà un premier dragon. Donc déjà, au niveau du soclage, voilà, sur l'ensemble de l'armée, j'ai réalisé des socles de ce type-là. Donc, encore une fois, hein, comme d'habitude, enduit de rebouchage, quelques éléments en résine en provenance de Green Stuff World, quelques éléments de décor qui me restaient, et ensuite, voilà, des herbes un peu hautes, sèches, des herbes un peu marron foncé, un peu marron clair, et puis de l'herbe statique verte. Voilà. Donc assez de variété, mais pour avoir une cohérence sur les teintes quand même au niveau du soclage. Ensuite, pour tout ce qui est ouais, bête volante, j'avoue que je suis pas très fan du plastique transparent. Donc je préfère utiliser de la tige métallique que je peins en noir. Par contre, voilà, il y a des problèmes d'accroche de la peinture dessus, donc il faut bien vernir après en vernis mat. Cette figurine, sinon, donc c'est les mêmes pour les trois dragons, ce sont des Stormcast de Games que j'ai un tout petit peu converti finalement, pas beaucoup. Première chose que j'ai fait, c'est que j'ai changé les plastrons ici et les boucliers qui sont très mode orage, quoi, éternel de l'orage, et que j'ai remplacé par mon schéma d'armée, donc qui est du noir et du jaune, hein, c'est plutôt évident. Et donc j'ai fait trois dragons. Et ces dragons, j'ai à chaque fois fait une couleur différente. Donc j'en ai fait un rouge. Donc vous voyez, ils ont aussi les épées couleur de leur dragon en fonction, quoi. Donc celui-ci, c'est voilà, c'est le dragon rouge que j'aime beaucoup. Je joue un peu moins, mais il est plus pratique pour le positionnement parce que vu qu'il est très haut, en général, il est facile à bouger sur une table et à positionner et il gêne pas lorsqu'on va en contact socle à socle. Voilà. Mais j'aime bien aussi moi avoir un dragon rouge parce que pour moi quand même, à la base, enfin dans mon imaginaire fantastique, les dragons c'est rouge. Donc voilà un premier. Deuxième, du coup, Euh, un petit peu différent puisque celui-ci est vert. Donc j'ai mis sur une maison pareil que j'avais le reste de décor. Idem le plastron et le bouclier. Et la tête aussi, hein. C'est des têtes de Fireforge. C'est ça? Oui. Des guerriers, des paladins et tout qu'il y a ici là. Voilà. Donc l'épée verte. Et celui-ci, j'ai dû faire du travail de modélisme sur la figurine en fait parce que il n'était pas du tout dans cette position-là pour pouvoir se mettre sur la maison comme s'il était en train d'atterrir ou donc j'ai pas mal travaillé à la résine Green Stuff hein, pour faire refaire son ventre là, ses pattes, voilà la jonction avec les pattes et tout ça, et pour qu'il ait une position qui je trouve et reste suffisamment naturelle. On dirait qu'il est ouais qu'il est vraiment en train de se poser ou qu'il va décoller. Et voilà comme d'habitude à l'aéro hein, pour les ailes et tout ça. Voilà. J'ai essayé de faire une petite ligne jaune aussi sur la cape ici pour rappeler l'idée, pour éviter d'avoir des aplats de noir avec quelques éclaircissements gris qui soient trop peu visibles. Voilà. Donc l'idée, hein, toujours générale sur les dragons, c'est que j'ai essayé de faire, bon, ouais, comme tout le monde, hein, la partie ventrale un peu plus claire. Alors pas qui tire vers le jaune, hein, plus que vers le blanc. Et puis voilà la tête, voilà, pas mal d'éléments comme ça. Donc voilà, donc je suis très content de ces dragons, honnêtement. Euh, c'est un peu ça aussi qui m'a fait venir sur Kings of War, faut le dire, parce que
Bah, jouer 3 dragons quand même, c'est quand même exceptionnel. Quand on vient de battle où un dragon c'était 700 points et que ça prenait les slots de seigneur, c'était juste hors de question d'en jouer plusieurs. Et là, bah, on pouvait, donc c'était juste un gros kiff pour moi. Donc j'ai joué des listes avec 3 dragons et j'ai même fait un tournoi avec 2 dragons. Alors celui-ci est un petit peu différent. J'ai trouvé ça sur un site internet. Ça arrive comme ça, hein, la résine du feu là, et qui vient s'adapter parfaitement avec la bouche du dragon. Donc en fait, il tient que par la bouche, hein, le dragon là. Et donc j'adorais l'idée quoi. Et donc j'ai pas mal travaillé pour essayer d'avoir un effet de feu assez réaliste. Et je suis assez content du résultat. J'ai clairement copié hein, ce qui faisait de leur côté. Et franchement, j'adore. Bon, pour le coup, celui-là est beaucoup moins pratique. Si vous voyez, ça dépasse un peu ici. Il y a l'aile qui est trop basse ici. Donc... Mais j'aime tellement le jouer que, bon, parfois, le cœur prend le dessus sur la raison. Donc, je l'amène quand même. Puis le bleu clair, comme ça, avec le rouge, je trouve que ça matche vraiment, vraiment bien. Donc, ça, c'est une figurine que j'adore. Donc, épée bleue, évidemment. Et donc, j'ai essayé de faire donc la lumière se projetait sur son corps, un petit peu sur l'aile, voilà, pour vraiment faire comme s'il était en train de cracher tous ses poumons de flamme. Voilà, ça c'est une figurine que j'aime beaucoup. Ouais. Donc voilà, donc quand on peut, on essaie de sortir au mieux le dragon. Ils viennent de prendre un petit boost hein, avec puissance d'unité de 2 maintenant. Donc, euh, donc pourquoi pas réessayer cette liste juste pour le kiff une autre fois. Alors ensuite, on a quoi? Donc ça c'est et basiléen et frère de la marche, hein. On peut jouer un paladin sur dragon dans les deux. D'ailleurs, ils ont le même profil. Ensuite, un peu plus basiléen du coup. Euh, j'ai donc ça c'est mon Julius ou bien simplement un Ureloi classique. Euh, voilà, ça dépend. Ça dépend de ce que je veux jouer. Bon, j'en parlerai plus tard. J'essaierai de faire une revue d'armée. Enfin, en tout cas, ma vision de l'armée. Oh, est-ce que ça c'est bien net? Ah voilà, c'est bon. Je refais la mise au point. Ouais, bon, là, c'est pas l'objet. Du coup, ça, c'est pareil, c'est du Stormcast. J'ai changé la tête par une tête cohérente avec mon armée. Et j'ai fait les... Vu qu'il n'avait pas énormément de couleurs en lien avec mon armée, j'ai fait la cape et les ailes en jaune, donc le jaune de mon armée. Et sinon, ouais, bah, c'est un personnage, franchement, je ne saurais même pas dire. Ah si, Indrasta, je crois, qui est disponible facilement sur le Bon Coin pour pas trop cher. Donc, ouais. Puis je trouve qu'elle est vraiment cool, la figurine. Et donc, vous verrez sur un petit peu tout ce qui est basiléen, ogre, ange et tout ça. J'ai essayé de faire une sorte de bronze avec du vert de gris. Voilà. Donc, c'est ce bleu-là qu'on voit un peu que j'ai essayé de faire, cet effet-là. Voilà. Donc, j'aime beaucoup cette figurine aussi. Très pratique sur un stock de 40 mm à jouer, en plus agile. Voilà. Donc, sur l'aspect tactique, en tout cas, rien à dire. Lui, pareil. Donc, c'est aussi un Stormcast qui est que je joue en Ureloi. Donc j'ai essayé de faire un petit peu de lumière aussi sur sa lanterne. Pareil, sur le socle, là, vous voyez un petit peu des éléments des ruines et tout ça. Et donc j'ai fait les ailes en doré sur l'ensemble de mes Éloi et gardé cet aspect un petit peu cuivré pour le reste du corps avec une épée où j'ai essayé de faire une épée d'énergie, quoi. Voilà. Pas besoin de passer trop de temps sur ces figurines-là. J'avoue, je vais pas assez rapidement. L'idée, c'est plutôt, parce que de toute façon, c'est quasiment que de l'armure. Euh, L'idée, c'est plutôt d'avoir un rendu global intéressant. Ensuite, on a cette figurine qui, au début, je jouais en phénix sur un socle de 75 et en fait, je trouvais qu'elle faisait trop ridicule pour du taille 6. Du coup, elle est passée sur Samakris, Mother of Phoenixes, donc bah, je sais pas comment elle s'appelle en français. La mère du phénix, certainement. Voilà, donc pour moi, en fait, mon idée d'armée sur la partie frère de la marche, c'est un peu voilà, toutes les légendes arthuriennes, Excalibur, Merlin Enchanteur et tutti quanti. Donc, euh, donc l'idée, elle est là, hein. Elle, c'est un petit peu Madame du Lac, en fait. Et je trouve que ça matche bien avec cette idée-là. Voilà. Bon. C'est The Lost Kingdom, c'est des impressions, des figurines d'impression 3D. Donc au milieu, il y a Excalibur et elle sort avec son voile sur le visage que j'ai essayé de faire un petit peu le plus réaliste possible. Et son Pégase à l'arrière, voilà. Bon. Euh,
J'ai pas beaucoup joué cette figurine. Ensuite, toujours au niveau des personnages. Donc ça, c'est mon Niaus Salustis. Donc chez les Basiléens, que j'aime. Voilà, au niveau stats, en tout cas, j'aime énormément. J'ai rajouté un petit phénix parce que j'aimais bien l'idée que j'avais eue dans une autre boîte. Ben, en fait, avec lui là-bas. Voilà. Voilà, un petit phénix hein, qui le survole en même temps. Et j'aime beaucoup cette figurine. J'ai essayé de faire une épée en NMM. Bon, c'est pas très, très bien réussi, mais bon, c'est pas trop mal non plus. Et j'ai bien aimé lui mettre la barbe blanche. Je trouve que ça donne tout de suite du caractère à ce personnage. Voilà, le lion avec les écailles orange qui tire vers mon jaune pour essayer de rappeler l'armée, la cape grise, enfin noire, grise. Ouais. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu de cette figurine et à jouer, il est juste exceptionnel celui-là, donc ça tombe bien. Quand on a une figurine qui est sur les stats et sur l'aspect esthétique qu'on aime bien, on a tout gagné. Ici, lui aussi, j'aime beaucoup la figue. Par contre, je l'ai jamais joué encore, hein, donc c'est le seul qui sera pas peint pour le moment. Mais l'idée, c'est que ce soit un capitaine Ogre Palace, des gardes du palais Ogre, voilà. Vu que j'aime trop la figue, quoi. Enfin, Games Workshop, ils ont des défauts, mais par contre, ils font des figues quand même assez exceptionnelles. Alors, le côté un peu old school, sur un socle de 75 que j'aime bien jouer si je joue qu'un seul dragon, euh, c'est l'ancien Louan en cœur de lion, voilà. Euh, Puisque c'est un peu mon côté rétro, voilà, avec quelques éléments de décor en sol, vous voyez, de résine toujours. Voilà, donc je le joue parfois en dragon. Bon, c'est assez rare parce que ouais, il fait pas trop taille 6 non plus, hein. Faut aussi le dire. Ensuite, au niveau perso, on enchaîne. Alors lui, j'adore, mais je joue quasiment jamais parce que c'est pas du tout petit. Mais bon, j'adore. C'est un moine sur un âne, donc que je peux jouer en prêtre monté en fait. C'est juste trop kiffant d'avoir ça avec son petit crâne rasé là. Et ouais, j'adore. C'est aussi ça, hein, il faut aussi savoir jouer des choses qu'on aime. Alors ensuite, on a d'autres prêtres là. Voilà, bon, il y en a plusieurs, il y en a avec une croix comme ça. Je me souviens plus de la gamme de figurines, mais en gros, j'ai eu le lot de 5 prêtres à une dizaine d'euros. Là, il y a un petit paladin à pied, voilà, bon, si jamais j'ai besoin d'avoir un perso à jouer à pied, je peux jouer celui-ci. Et autre important quand même, mon Merlin l'Enchanteur, donc que je joue euh, pas mal comme comment il s'appelle déjà? Ah, le chapelain là. Mince, je me souviens plus comment il s'appelle. Augustus, voilà. Je- Au chapelain Augustus, j'aime bien le jouer comme tel. Donc voilà, ça fait penser à Merlin l'Enchanteur et aux légendes arthuriennes, ça me va bien. Allez, ensuite, on va enchaîner avec les monstres slash titans. Donc, j'ai deux phénix. Voilà. Donc, un premier phénix. Donc, le socle, hein, toujours un peu pareil. Donc, celui-ci, un peu plus peint, je dirais, classiquement. Donc, avec du jaune, voilà, beaucoup à l'aéro, beaucoup de contrastes et tout ça. Mais que j'aime beaucoup parce qu'il a un très bon rendu sur la table de haut. Les phénix, c'est vraiment des belles figurines. Alors ça, c'est pas la figurine Mantique. Elle est jolie, hein, la figurine Mantique. Mais ça, c'est du Deadly Print Studio, je crois. Et j'aime beaucoup aussi la figue et elle est deux fois moins chère. Donc, et c'est du plastique, hein, c'est du verre plastique. Donc, je l'aime bien. Je vois pas pourquoi je m'en priverais, puisque de toute façon, c'est pas du tout une armée full mantique. Alors, celui-ci, pas un petit peu avec un. Lui, il a un plastron en plus d'armure pour le différencier un peu. Et il est peint un peu avec des teintes de bleu sur le centre pour lui donner un effet différent de l'autre phénix. Alors, ce serait peut-être plus joli d'avoir tous les phénix cohérents, mais j'ai dans l'idée d'avoir un troisième phénix que je peindrai de la même manière que le premier. Et donc, si jamais je joue un phénix ancien parmi les trois, ce sera un moyen facile de le reconnaître. Euh, Ce sera le bleu, quoi. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a fini les monstres? On a fini les monstres. Donc, on peut attaquer avec les unités. Allez. Donc, on va commencer par l'unité qui est au centre ici, qui est une unité de paladin.
Donc j'ai pris un Graal et ses porteurs sur pareil, Lost, c'est la gamme de Lost Kingdom. Et les figurines autour, c'est tout ce qui est paladin, piéton et tout, ouais, c'est du Fireforge. Donc voilà, j'aimais bien avec les légendes arthuriennes qui est un peu le Graal. Bon, c'est pas vraiment un Graal, mais en tout cas, c'est une relique qu'on voit sur le petit coussin au milieu, là, avec les bougies et tout ça. Et puis les paladins qui le défendent. Donc c'est pour ça que eux ont des capes, contrairement à tout le reste de l'armée. C'est un petit peu les reliquaires, quoi, pour dire, voilà. Donc ce qui me permet de les jouer, par exemple, un paladin les paladins défendeurs, là, je sais pas comment ils s'appellent, qui donne élite chez les basiléens, une aura élite à 6 pouces. Mais sinon, simplement comme une unité de paladin classique, hein, tant qu'on l'explique bien. Et là, deux régiments de paladins aussi. Euh, voilà, bon, rien de particulier sur eux, hein, avec les socles, les boucliers qui ressortent bien, je trouve. Le jaune sur le noir, ça contraste bien. Et puis sur leur cape, j'essaie de faire du noir et du jaune en alterné, quoi. Voilà. Donc je peux jouer en horde, soit de paladin tueur de monstres, soit en deux régiments, soit pour les basiléens, soit pour les autres. Ensuite, la piétaille. Donc on a deux régiments de lanciers, des hommes d'armes, quoi. C'est les Voilà, bah, les hommes d'armes lanciers. Donc, eux, ils n'ont pas le droit aux croix sur leur bouclier, ils ont le droit à du jaune et du noir parce qu'ils sont un peu moins élevés dans la chaîne de commandement. Et au milieu, des fois, j'ai mis des petites figurines un peu sympas. Donc là, par exemple, il y a une sorte de moine guerrier qui les motive, qui est un petit peu sur un caillou. Et de ce côté-là, pas particulièrement, mais par contre, voilà, il y a un musicien et une bannière au milieu de l'unité. Et puis, j'ai inséré des tout petits aimants ici des deux côtés, de manière à ce que, voilà, il y a un effet, bah, ça tient bien, et quand on joue, si on joue une horde, ben voilà, ça tient bien. J'aime bien faire ça. Ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est pas mal. Et de ce côté-là, soit homme d'armes, soit vilain, voilà. Ça dépend, et pareil, un peu le même style. Simplement, ils n'ont pas les lances. Et puis au milieu, là, pareil, il y a un petit paladin qui les commande, qui est là avec une masse dans sa main, pour les mener à la guerre parce qu'ils sont pas très disciplinés. Ok, allez, on continue. Donc les unités à pied. Ah oui, là-bas, il y en a deux. Donc ici, on a les archers. Donc c'est les archers bretoniens classiques, hein. Donc pareil, c'est pour avoir un peu le du old school parce que je trouve ça sympa. Et je leur ai fait des collants un petit peu, un petit peu originaux à tous. Je trouve ça rigolo. Bon, pas peu de personnes le remarquent, mais bon, j'aime bien. Et vu que je veux les jouer soit en archer, soit en Sisterhood, ah, la sororité, voilà, en régiment d'archers de la sororité chez les Basiléens, ben, j'ai mis une fille que j'ai eu gratuit chez Reaper Miniature avec son petit banjo là, et qui les motive aussi. Bon, ils ont pas l'air de trop être perturbés parce qu'ils sont tous exactement dans la même position, donc la musique a pas l'air de faire beaucoup d'effet. Mais en tout cas, elle est là. Voilà, allez, on enchaîne. Alors, eux, j'aime beaucoup, mais par contre, je les ai jamais joués. Ça vaut bien la peine de faire des figurines si on les joue pas. Donc, même système, hein, tchouk, voilà. C'est des arbalétriers, donc de la même gamme chez Fireforge. Et j'aime beaucoup cette charrette que j'ai fait. J'ai fait un mec même qui était en train de diriger le cheval de la charrette. C'est un cheval de Fireforge, c'est une charrette que j'avais eu avec des décors quand j'ai acheté un lot de décors. Et j'ai rajouté des boucliers sur la face avant, la face arrière, comme si c'était un petit peu une plateforme de tir mobile. Voilà, donc j'aime beaucoup cette unité. J'ai jamais joué parce que je trouve que, bah, bon là ils viennent de supprimer Potshot, donc c'est un petit peu mieux, mais bon, ça tire à 5 plus, ça coûte plus de 200 points, c'est dur à rentabiliser sur une game, quoi. Donc à voir dans le futur s'ils revoient cette unité ou pas. Ouais, je trouve qu'il lui manque quelque chose aujourd'hui. Ok, donc maintenant la piétaille. Pardon, la cavalerie. Donc la cavalerie, voilà, une première cavalerie qui est un peu celle que je joue en ordre de la chasse abyssale, parce que elle a force 1.
Voilà, donc avec toujours une bannière. Et l'idée, c'est ceux-là sont un peu plus nobles, donc ils ont les armures dorées, ils ont les beaux boucliers, voilà. Ça, c'est un régiment qui est censé faire mal quand il tape. Lui, il attend que quelqu'un passe pour lui mettre un coup de masse. Voilà, donc ça, c'est un peu mon unité d'élite, on va dire, sur les chevaliers. Euh, Ensuite, j'ai les petits vilains montés là. Donc j'ai fait en deux troupes, pareil, aimanté avec le même système. Voilà. Euh, donc ça c'est pareil, c'est Fireforge, c'est sergent monté, il s'appelle. Donc pareil, ils n'ont pas le droit aux croix, ils sont un peu rouges et ils matchent bien. Donc ça c'est parmi les premières figurines que j'ai fait. Et donc vous voyez, j'ai mis les lances parfois un peu trop en avant. Alors encore que ça va, elles sont à 45 degrés. Ça va encore, mais ça aurait pu être plus élevé pour pas gêner les unités adverses. J'ai jamais été trop dérangé avec eux, mais avec d'autres, oui. Avec ceux-là notamment, que je vais vous montrer. Donc, donc j'ai deux hordes de chevaliers, ça c'est pareil, hein. C'est un, c'est un kiff de pouvoir jouer ça, quoi. Quand on aligne trois dragons, deux hordes de chevaliers, ben, c'est trop génial. Donc pareil, même système. Tac, voilà, on vient avoir une seule horde. Donc là, on a un effet de masse avec les lances en l'air que j'adore, avec une bannière. Ouais, j'adore avoir une horde de chevaliers au milieu de la table. Je trouve que c'est un des rares jeux qui le permet en fait. Et c'est quand même la classe quand on a ça sur la table et qu'on est prêt à charger. Et quand on charge, ben, si on n'est pas gêné, parce que bon, on est tout le temps gêné, bah, ça fait très mal. Voilà. Et sur les lances, j'ai fait un petit peu du jaune contrasté avec le noir pour vraiment qu'elles ressortent sur la table. Et je trouve que ça fait un bon rendu. Donc ça, c'est la première unité de horde. Et alors, on a une deuxième horde qui, eux, sont un peu plus noirs. Voilà. Donc l'idée, c'est pourquoi? Parce que si j'ai besoin de jouer plusieurs fois la chasse abyssale, bah, par exemple, si je joue deux régiments de chasse abyssale, pour que ce soit clair, bah, je joue celle-ci là-bas en paladin classique, ceux-là, là, en paladin classique, en 2 ou fois un, et eux, ça peut être deux régiments de chasse abyssale. Voilà. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire un petit peu de séparation sur les unités, en gardant une cohérence sur le schéma d'armée, parce que bon, ils sont noirs, donc mon schéma, c'est noir et blanc, noir et jaune, pardon. Donc ça reste cohérent. Allez, on enchaîne avec les petites panthères. Donc les panthères chez les basiléens, donc ça c'est pareil, c'est du games, j'en ai mis 4, ça coûte rien d'occasion. Je trouve que c'est des modèles qui sont sympas. Ceux de Mantic aussi, hein, mais c'est simplement que ça se trouve d'occasion, donc voilà, pourquoi se priver, elles sont jolies. Puis elles représentent exactement ce que sont des panthères, donc pareil, soit un régiment, soit deux troupes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors on a les ogres. Les gardes du paléogre. Donc j'ai utilisé les annihilateurs, je crois qu'ils s'appellent, chez les Stormcast. Donc cette unité est terminée, les deux autres sont pas encore terminés. Donc j'ai essayé de faire ouais, des marteaux d'énergie avec un peu de lumière qui viennent sur leur armure. Et pareil, donc soit je les joue en deux petits régiments, soit je les joue en une horde. Voilà, donc ça s'aimante et ça tient très bien. Et alors eux, j'adore j'adore cette figurine, quoi. Franchement, c'est là où je dis que Games, ils sont quand même forts. Avec ces énormes boucliers à la grecque ou je ne sais quoi. Et puis ces marteaux, ils sont juste là. Vas-y, viens que je te démonte la gueule, quoi. Ouais, donc j'aime tellement. Puis je trouve que ça représente bien, voilà, des gardes du palais parce qu'avec avec ce type de bouclier. Voilà, donc après, il y a deux unités exactement similaires où j'ai pas terminé. J'ai juste fait les premières couches, donc euh, de vert de gris plus le bronze, mais par contre, il manque le doré, les marteaux d'énergie et tout ça pour les terminer. Mais bon, au moins, ils sont jouables tels quels. Voilà, donc ça me fait trois unités de garde du palais. Et ensuite, et je crois qu'après c'est terminé, oui, il me reste les Eloi. Donc j'ai deux hordes de Eloi. Donc eux, je peux pas les mettre, les jouer par trois. J'en ai un autre régiment qui est pas peint encore là-bas, qui est juste ouais, un régiment du coup, par trois. Mais sinon, je trouve qu'ils sont plus pertinents en horde. Donc, quand c'est le cas, je les monte directement en horde. Donc, j'ai utilisé les prosecutors, je crois qu'ils s'appellent. Et donc, j'ai essayé de faire des dynamiques un peu intéressantes sur le socle. Donc, vous voyez, j'ai mis un puits. Lui, il saute sur le puits. J'ai essayé de mettre pas mal de variété au niveau des armes. Là, il a un énorme. J'ai fait des conversions d'autres figurines.
Lui, ça c'est un classique, donc là il est clairement en train de sauter du sol. Lui, pareil, avec son épée, moi j'ai une préférence pour les épées de manière générale, donc c'est important pour moi qu'il y en ait qui en ait. Et lui avec une lance céleste qui matche bien. Et puis là, une petite panthère qui vient compléter le socle et qui je trouve, voilà, ça marche bien. En plus, on dirait qu'il passe au-dessus. Voilà, donc ça, pareil, c'est pas évident donc j'en ai mis 4, de pas faire dépasser, mais si on regarde, je m'en suis pas trop mal sorti. Ça dépasse assez peu du socle, donc c'est assez pratique. Celui-ci qui dépasse le plus, il est très haut, donc il est pas trop gênant. Et donc voilà, comme pour le héros, on a fait les ailes en doré, le reste en bronze et vert de gris. Et ouais, j'en suis très content, franchement, avec les épées d'énergie verte pour eux, donc qui pareil, qui luisent sur l'armure. Franchement, j'en suis très content. Je- Ouais, j'en suis très content. Et du coup, le deuxième régiment, la deuxième ordre, pardon. Voilà, donc lui, il a carrément un marteau et une lance. Lui, il a deux petits marteaux, et puis un peu à l'image du puits, lui, il est en train de monter sur un... Il est en train de s'appuyer en tout cas sur un élément de décor. Lui, il arrive là avec son marteau et est prêt à démonter une gueule, donc c'est pas mal qu'il soit au premier plan. Et lui, on voit clairement qu'au niveau de sa position, il est en train de prendre cet espace-là et il a une position assez dynamique vers l'avant. Et donc j'ai pu lui mettre un bouclier rond j'adore trop et une épée en mode, ben voilà, je vais encaisser ton coup sur mon bouclier puis je vais juste te démonter la gueule. Voilà, donc voilà, j'aime beaucoup. Et lui, c'est sur un tronc d'arbre, voilà, que je l'ai fait s'appuyer, encore avec des ruines et tout ça. Et pareil, un peu à l'image de l'autre, ça dépasse pas trop, sauf à l'arrière ici, là. Mais bon, si on se fait prendre des LOI par l'arrière, déjà, je pense que c'est qu'on a fait une belle connerie. Et puis, il est assez haut, donc normalement, ça devrait pas déranger. Voilà. Donc, je crois qu'on a terminé. Je ne crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Euh, donc voilà, donc ça donne ça. Donc c'est une armée que j'aime beaucoup et j'ai eu la chance avec cette armée, j'ai fait deux tournois jusqu'à maintenant avec, de gagner les deux prix de peinture. Donc bon, c'est pas non plus euh, un succès phénoménal, parce que bon, mais bon, j'en suis quand même assez fier et puis ça remotive. Donc c'est les joueurs qui en fait, donc pour le premier tournoi, c'était les adversaires qui déterminaient parmi leurs six adversaires lequel avait la plus belle armée. Et donc, bon, peut-être aussi parce que j'étais nouveau sur la scène, hein, ils m'ont peut-être un petit peu favorisé, je sais pas, mais en tout cas, mes six adversaires m'avaient mis en première position, donc j'avais eu le prix de peinture, j'étais très content pour cette armée. Parce que voilà, comme je l'ai dit dans mon premier showcase, moi je fais pas dans le détail, je vais assez rapidement. Après, parfois, peut-être que je sous-estime aussi le temps d'heures passées, hein, c'est possible aussi. Euh, et puis au master, du coup, en fin d'année dernière, même pareil. Donc là, c'était pas que les adversaires, je crois que c'était tout le monde qui mettait des notes. Et alors, j'ai remporté le prix de peinture. Alors, j'ai même eu un petit trophée, donc c'est très très joli en plus. Ouais, donc j'étais bien content, voilà. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est agréable aussi de se dire que quand on met du temps et d'énergie, ben voilà, parfois. On peut être récompensé, même si ça reste tout à fait modeste, mais bon. C'est un plaisir, hein, c'est un hobby hein, de faire tout ça, donc c'est ça qu'il faut. Et voilà, eh ben, sur ce, je vous laisse. Je crois que j'ai pas été trop long. Et puis, le prochain présentation d'armée sera sur l'Alliance du Nord. Mais bon, il va falloir avancer sur les socles d'abord. Allez, bonne game à tous.